partie des petits ragoûts, des petits plats un petit peu mijotés, dont on croit souvent que ça prend très longtemps à faire et que c'est particulièrement fastidieux et que c'est vraiment un gros effort de faire de la blanquette. Donc je pense que c'est bien comme histoire. Je pense que c'est une histoire qu'il faut continuer à raconter aux enfants. La blanquette, c'est long, c'est particulièrement casse-pied à faire. Démonstration. Donc, on a ici du collier de veau, divers morceaux qu'on retaillera peut-être un petit peu parce que certains sont un peu gros. Certains sont également peut-être un peu gras. Donc on va retirer comme ça les parties blanches dont on n'a pas forcément besoin. Souvent elles fondent à la cuisson, mais je dirais c'est toujours mieux de les enlever. Donc quand on dégraisse un petit peu du veau, comme quand on dégraisse n'importe quelle viande, ça peut être du bœuf, quand on veut retirer par exemple des tendons sur une escalope de poulet, on tire toujours sur le morceau qu'on souhaite retirer. Alors je m'explique. Voilà, ce que je veux retirer c'est ça. Donc je vais essayer d'en décrocher un petit peu avec mon couteau et ensuite c'est là-dessus que je tire et je découpe avec un couteau qui coupe un peu mieux que ça. Voilà, je découpe ensuite le long de cette partie-là. Donc je tire toujours sur ce que je veux récupérer. C'est quelque chose dont il faut se souvenir également quand on désosse un lapin, quand on veut le découper. Alors ensuite, je vais faire des cubes avec cette viande. Je vais les faire de taille un peu moins importante que ce que j'ai là. Je vais essayer surtout d'en faire des cubes à peu près réguliers. D'abord, puisque tous les morceaux mettront le même temps à cuire, ce qui évitera d'avoir des morceaux plus cuits que d'autres. Et aussi parce que tout bonnement, une fois que je vais être en train de servir, ce sera beaucoup plus simple de servir des portions égales avec des cubes de la même taille. Coupez les morceaux de 3 à 4 cm et placez-les dans une casserole. Puis, ajoutez des carottes. Je laisse cette carotte entière parce que la blanquette va mijoter suffisamment longtemps pour que même entière la carotte soit bien cuite. Et je la trancherai au dernier moment, au moment de servir. Ça m'évitera que les petits morceaux se défassent en purée. Pour plus de goût, ajoutez à tout ça un oignon. Alors, je rassure les cuisinières, sur la blanquette, on est dispensé de devoir émincer les oignons tout petits, pleurer toutes les larmes de son corps. Là, on va simplement les éplucher et les couper en quartiers. Ça suffira. Ajoute un peu de vin blanc. Je vais couvrir d'eau. Je vais ajouter 2 feuilles de laurier, un peu de sel, un peu de poivre. Et alors attention, là ça devient technique. Je vais prendre ma casserole, je la mets sur le feu, je mets le couvercle, j'allume à feu vif au début et je vais donc laisser mijoter ma blanquette pendant 1h30 à 2 heures que je vais pouvoir mettre à profit pour me faire les ongles, regarder un DVD, téléphoner à des copines, faire mon courrier en retard et lorsque ce soir on me demandera ce que j'ai fait, je répondrai la stricte vérité. J'ai fait de la blanquette et ça m'a pris 2 heures. Voilà. Bien, donc ça fait une bonne heure 3/4 maintenant que la blanquette mijote et donc elle est prête. Je vais pouvoir passer à la dernière phase, donc à l'assemblage. J'ai prévu d'y ajouter quelques champignons. Donc pour les champignons, à chacun son école. Il y a l'école des laveurs de champignons de Paris et l'école des éplucheurs de champignons de Paris. J'appartiens quant à moi à la deuxième. L'idée de base étant que sur un champignon, en fait, le champignon a avec l'œuf le point commun que si jamais il y a des petites bactéries à l'extérieur, quand on le lave, ça passe à l'intérieur. Donc quand on l'épluche, on est sûr qu'il ne nous arrivera rien. C'est pour ça que les champignons sauvages sont dits sauvages, parce qu'ils sont indomptables et qu'on ne peut pas les éplucher, sauf certains. Et donc on doit les manger avec le risque, ma foi, qu'il y ait quelque chose dedans. Mais là, les champignons de Paris, c'est sans aucun danger. Dès lors qu'on les épluche, il ne peut plus rien se passer. Donc, mes champignons épluchés vont ensuite être émincés. À l'aide d'un écumoire, sortir la viande et les légumes de la casserole. Et quant au reste, je vais filtrer le bouillon de la blanquette. J'ai d'un côté mes champignons de Paris, mon collier de veau et mes carottes, et mon bouillon de blanquette.
À ce stade, je vais faire quelque chose de ceux d'entre vous qui se sont déjà plongés dans la Bible de cuisine de Ginette Mathieu connaissent bien, qui s'appelle un roux. Donc un roux, qu'est-ce que c'est? C'est du beurre fondu dans lequel on a fait éclater de la farine. Hop. Voilà. Ça part à petit feu. L'objectif, lorsqu'on fait comme ça éclater de l'amidon de farine dans du beurre, c'est d'obtenir quelque chose qui va lier la sauce. Parce que la blanquette, on se l'imagine avec une sauce onctueuse un peu épaisse. Et donc c'est ce roux que je vais allonger avec le bouillon de la blanquette qui va faire la base de cette sauce bien onctueuse comme ça. Alors, pendant que mon beurre fond, je pourrais faire du persil. Après avoir haché le persil, ajoutez la farine dans le beurre et mélangez. Incorporez le jus de cuisson à votre beurre et mélangez. Je vais donc pouvoir remettre mes carottes que je tranche au dernier moment. L'idée étant d'éviter que, les ayant coupées en petits morceaux, ces petits morceaux se défassent en purée. Replacez ensuite dans la casserole vos dés de viande et vos rondelles de champignons. Versez sur le tout votre sauce, puis ajoutez votre persil. Et je vais maintenir tout ça au chaud. Comme les champignons sont émincés très fins, ça va suffire à les faire cuire. Vous pouvez utiliser un diffuseur de chaleur pour maintenir à bonne température sans risquer de cuire votre viande ou votre sauce. Pensez à remuer de temps à autre. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à dresser les assiettes. Et on servira notre blanquette avec ce qu'on veut, du riz, des pommes de terre vapeur, du gratin dauphinois, pourquoi pas, absolument tout ce qu'on veut.